Bien-aimés frères et sœurs, recevez aujourd'hui une salutation fraternelle pleine de douceur, de paix et de consolation. Que la lumière de Dieu vous enveloppe là où vous êtes. Que votre cœur ralentisse, que vos pensées se posent, que votre âme s'ouvre. Nous allons entrer ensemble dans le psaume 16, un psaume d'une beauté profonde, un psaume de confiance absolue, un psaume d'intimité avec Dieu. Ici, David ne crie pas, il ne combat pas. Il ne se plaint pas, il demeure. Ce psaume est une prière murmurée, une respiration de l'âme, une déclaration d'amour à Dieu. Il nous enseigne une vérité essentielle. La sécurité spirituelle ne dépend pas des circonstances. La joie véritable ne dépend pas de ce que nous possédons. La vie authentique se trouve en Dieu seul. Approchons-nous de ce psaume comme on entre dans un sanctuaire intérieur. Chers frères et sœurs, lisons ensemble. Psaume 16, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis ça l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je répands pas leur libation de sang, je mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton Binême voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Chers frères et sœurs, le psalmiste dans cet hymne. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. David commence par une prière simple, courte, mais puissante. Il ne demande pas des richesses, il ne demande pas des victoires visibles. Il demande la protection divine. Cette phrase nous apprend quelque chose d'essentiel. Celui qui se confie en Dieu reconnaît sa vulnérabilité. Chercher refuge en Dieu, c'est reconnaître que le monde ne peut pas nous sécuriser pleinement, les hommes changent. Les situations passent, les forces faiblissent, mais Dieu demeure. Quand David dit « garde-moi », il se place sous l'ombre du Très-Haut. Il s'abandonne, il se repose. Et cette posture est la clé de toute paix intérieure. Je dis ça à l'Éternel, tu es mon Seigneur. David ne parle pas d'un Dieu lointain, il parle d'une relation personnelle. Dire tu es mon Seigneur, c'est abandonner le contrôle, c'est reconnaître que Dieu gouverne, c'est cesser d'imposer sa propre volonté. Beaucoup croient en Dieu, mais peu lui laissent la seigneurie totale de leur vie. Le psaume 16 nous invite à cette confiance radicale. Tu es mon souverain bien. Cette déclaration est centrale. Elle est révolutionnaire, David ne dit pas. Tu es parmi mes biens, tu es une partie de mon bonheur, il dit. Tu es mon bien le plus élevé, Dieu suffit. Ce verset nous appelle à une conversion du désir, à déplacer notre cœur des choses temporaires vers l'Éternel, quand Dieu devient notre plus grand bien. La comparaison s'éteint. L'envie disparaît, la peur de manquer se dissout. La joie d'appartenir à Dieu. David parle de ceux qui cherchent d'autres dieux, il ne les juge pas. Il constate simplement que leurs douleurs se multiplient. Pourquoi? Parce que ce que nous adorons nous façonne. Quand nous adorons l'argent, nous vivons dans la peur. Quand nous adorons la reconnaissance, nous vivons dans la dépendance. Quand nous adorons Dieu, nous entrons dans la liberté. L'Éternel est mon partager ma coupe, image magnifique. Dans l'Ancien Testament, le partage représente l'héritage. La coupe représente ce que l'on reçoit pour vivre. David déclare que Dieu est à la fois son héritage et sa subsistance. Cela signifie, même si tout m'est retiré, même si la terre tremble sous mes pieds, Dieu suffit. Cette vérité apaise profondément l'âme. Un héritage délicieux. Quand Dieu est notre héritage, la vie devient habitée par la gratitude. David ne nie pas les épreuves, mais il choisit de contempler ce qu'il a reçu. La reconnaissance transforme notre manière de voir la vie. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. David parle ici de la direction intérieure de Dieu.
Dieu n'est pas seulement un refuge, il est un guide même dans le silence. Dieu enseigne. Même dans la nuit, Dieu éclaire. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Voici le secret de la stabilité spirituelle. Quand Dieu est placé devant nous, nos décisions changent. Notre regard s'apaise, notre cœur se stabilise. La présence de Dieu devant nous empêche l'âme de chanceler. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ce verset traverse l'histoire. Il annonce déjà la résurrection. Dieu est le Dieu de la vie. Il ne nous abandonne pas à la mort, même quand tout semble finir. Dieu prépare un commencement. Tu me feras connaître le sentier de la vie. La vie véritable n'est pas seulement biologique, elle est spirituelle. Dieu ne promet pas une route sans difficulté. Il promet un chemin vivant. Il y a d'abondantes joies devant ta face. La joie véritable ne dépend pas des résultats extérieurs. Elle coule de la présence de Dieu, plus nous nous approchons de lui. Plus la joie devient profonde, stable, silencieuse. Des délices éternelles à ta droite. Le psaume se termine dans l'éternité. David contemple déjà ce que Dieu prépara dès là du temps. La foi ouvre l'horizon. Bien-aimés frères et sœurs, le psaume c'est une invitation à ralentir, à habiter la présence de Dieu, à choisir la confiance plutôt que la peur, la gratitude plutôt que le manque. Il nous enseigne que Dieu est suffisant, Dieu est fidèle, Dieu est notre joie. Que votre âme repose dans cette vérité, que votre cœur trouve son refuge, que votre vie soit enracinée en Dieu seul. Amen.